Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet que beaucoup de gens connaissent bien. C'est cette espèce de peur-là qui nous paralyse juste au moment où on voudrait parler une nouvelle langue. Et on va voir ensemble qu'il existe une méthode toute simple pour enfin oser se lancer en français. Ah, cette phrase, elle résume tout, non? C'est une sensation que tout le monde a déjà ressentie en apprenant une langue. On a l'impression que tout est là dans la tête, les mots, la grammaire, c'est limpide. Et puis, au moment de parler, plus rien. Le vide. C'est ce mur invisible, ce blocage quasi physique qu'on va essayer de comprendre et de faire tomber ensemble. Pour bien comprendre, partons d'une scène toute bête, une scène que des milliers de personnes ont vécue. Quelqu'un est dans le métro, il ou elle a une question hyper simple à poser du genre où est la sortie? La personne ouvre la bouche, et puis non. Elle la referme. La peur a gagné. Et c'est la frustration qui reste. C'est ce combat silencieux qu'on va explorer. Et le point vraiment important à retenir, c'est que ce sentiment n'a rien d'exceptionnel. Ce n'est pas un problème personnel. Que l'on débute, qu'on ait un niveau intermédiaire ou même avancé, cette peur de parler, c'est presque un passage obligé. C'est normal. Ce n'est absolument pas un signe de faiblesse. Au contraire, ça montre juste qu'on a envie de bien faire les choses. Alors, maintenant qu'on a posé le problème, essayons de le décortiquer un peu. D'où vient cette peur? En fait, elle est souvent bâtie sur de l'imagination, sur des films qu'on se fait dans sa tête. Mais si on regarde la réalité, qu'est-ce qui se passe pour de vrai quand on ose parler? Et là, c'est flagrant. Le décalage est énorme. D'un côté, il y a ce qu'on imagine. On a peur du jugement, des rires, de l'impatience des gens. C'est le scénario catastrophe. Et de l'autre, la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est souvent l'inverse. De l'encouragement, des sourires, de l'aide. La plupart du temps, les gens sont contents de voir qu'on fait l'effort. Notre peur est bien souvent une pure fiction. Et ça nous amène à un point capital, l'accent. On a tendance à le voir comme une erreur, quelque chose à cacher. Mais il faut complètement changer de perspective. Un accent, ce n'est pas une faute. C'est la trace audible de notre histoire. La preuve qu'on a le courage de parler une autre langue que la sienne. C'est une médaille, pas une erreur. D'accord, mais concrètement, comment on fait? Comment on passe à l'action? La clé, ce n'est pas forcément d'apprendre encore plus de mots ou une nouvelle règle de grammaire. Non, la vraie solution, c'est bien plus simple. C'est juste de trouver le courage de commencer. Même avec un tout petit mot. Cette image de la porte, elle est parfaite. Parler, c'est comme ouvrir une porte un peu lourde la première fois. On doit forcer un peu. Mais plus on l'ouvre, plus elle devient légère, facile à pousser. C'est exactement ça. Le plus dur, c'est le premier mot. Après, chaque nouvelle tentative rend la suivante un peu plus simple. C'est la même idée ici. On n'apprend pas à nager en restant au bord de la piscine à lire un livre sur la natation, n'est-ce pas? On apprend en sautant dans l'eau. Pour parler une langue, c'est pareil. L'aisance ne vient pas en étudiant en silence, elle vient en se lançant, en pratiquant, même si on a l'impression de boire la tasse au début. Il faut oser se mouiller. Bon, assez parlé de la théorie, passons à la pratique. Au comment? On va voir maintenant une sorte de boîte à outils avec des astuces très concrètes, très simples à utiliser tout de suite pour commencer à pousser cette fameuse porte. Voilà le plan, en 4 étapes très simples. D'abord, on va parler de la microphrase. C'est le brise-glace parfait. Ensuite, la phrase magique, une sorte de booster de confiance. Après, les phrases réflexes, pour savoir quoi dire quand on est bloqué. Et enfin, un truc tout bête, s'entraîner à parler tout seul à voix haute. Alors la microphrase, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. L'idée, c'est d'arrêter de penser à toute la conversation qu'on doit avoir. Ça, c'est paralysant. Non, on se concentre sur une seule chose, la toute première phrase. Et la plus courte possible. Son unique mission, briser le silence. C'est le tout petit premier pas, celui qui ne coûte presque rien. Et regardez comme ça peut être simple. Bonjour, excusez-moi, je voudrais. C'est tout. Ce sont des petites clés qui ouvrent la porte de la conversation. Ça signale à l'autre qu'on veut parler et surtout ça nous force, nous, à nous lancer. Et très souvent, une fois que c'est dit, le reste est beaucoup plus facile. Deuxième outil, la phrase magique. Celle-là, elle est pour nous, pour notre dialogue intérieur. C'est ce qu'on se dit juste avant de se lancer, pour calmer cette petite voix de la peur. Pensez-y comme un mantra personnel, une petite phrase pour se donner du courage au moment crucial. Et la voici. Je n'ai pas peur, je parle même si je fais des erreurs. On peut se la répéter dans sa tête ou même la murmurer. L'effet est puissant. Pourquoi? Parce qu'elle dédramatise complètement la situation. Elle nous donne la permission de ne pas être parfait. L'important, ce n'est pas la performance, c'est l'action, c'est de parler. On arrive maintenant à la conclusion et c'est peut-être l'idée la plus importante de toutes. Il faut absolument se sortir de la tête cette idée qu'un jour on sera prêt
à parler. Ce moment parfait où on saura tout, où on ne fera plus d'erreurs, eh bien, il n'existe pas. Et voilà le message clé, le cœur de tout ça. On ne devient pas bon pour parler, on devient bon parce qu'on parle. C'est la pratique qui crée la compétence et pas l'inverse. C'est en se lançant, en se trompant, en essayant encore qu'on s'améliore. Attendre d'être bon pour commencer, c'est vouloir savoir nager avant de toucher l'eau. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Le simple courage d'essayer, même si c'est maladroit, même si ce n'est pas parfait, ça a 1000 fois plus de valeur que cette peur d'être jugé. Une peur qui, on l'a vu, est surtout dans notre tête. Chaque fois qu'on ose, c'est une petite victoire. Donc pour finir, la vraie question n'est plus « est-ce que je vais oser parler un jour ?», mais plutôt « quelle petite phrase je peux dire aujourd'hui ?» Le but, ce n'est pas de faire un grand discours, c'est juste de faire ce premier pas. Une microphrase, un simple « bonjour ». L'important, c'est juste de commencer. Alors la question finale est simple. Quelle sera la première phrase ?